bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma famille surprenante. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler des crises de chaussures. Et oui, il y a des crises de chaussures. Alors, tout a démarré avec Alexis qui ne supporte pas, parce que c'est pas ne supportait pas, c'est qu'il les supporte toujours pas, mais ne supporte pas les chaussures. Et effectivement, il est petit, il a 2 ans, je dois lui mettre des chaussures pour sortir dehors et c'est presque impossible, c'est toujours une crise de nerfs. Alors, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, au début on ne sait pas trop ce qu'il a, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, donc on se dit que c'est encore un caprice. Donc, on force. On force, c'est un caprice, il faut forcer. Donc, allez, je pars le matin au travail, comme tous les matins. Et tous les matins, je lutte. Et ce matin-là, j'avais plus de force pour lutter. Donc, j'attrape les chaussettes, je lui mets les chaussettes, j'attrape les chaussures, je vais pour lui mettre les chaussures. Alexis tombe à la renverse par terre, se met à hurler tout ce qu'il peut, à l'assassin. J'essaye de le calmer, mais en même temps, il faut que je mette ses chaussures. C'est l'heure, faut partir. Je vais être en retard au boulot. Faut que je le dépose encore chez la nourrice. J'ai pas le temps, donc je force. Et là, il donne des coups de pied dans tous les sens et il continue à hurler. Et là, je me dis stop. Je prends le gamin d'un bras, je prends ses chaussures de l'autre bras, je prends mon sac, je prends ma sacoche avec mon ordinateur et là, je pars. Je claque la porte, je cherche mes clés. Mais les clés sont très farceuses. Elles adorent se dénicher au fin fond de votre sac. Donc je cherche désespérément les clés. Je suis obligée de poser les affaires par terre. Délicatement, j'ai quand même l'ordinateur que mon patron m'a confié. Donc je pose d'un côté le sac, la sacoche pour essayer de trouver dans le sac les clés. Et je continue à tenir Alexis de l'autre côté car j'ai peur qu'il se sauve. Il est encore en crise et pourtant, je vous assure, ses chaussures ne sont pas sur ses pieds puisque j'ai tellement galéré pour les récupérer après. Et donc, je désespère, je ne trouve pas mes clés et là, un uppercut arrive dans ma figure. Alexis, de toute sa colère, m'envoie un coup de poing. Je m'en rappelle encore et pourtant, ça fait 18 ans. J'essaye de m'en remettre. Je ne tombe pas dans les pommes, non pas parce que j'ai pas envie de tomber dans les pommes, mais juste parce que, en fait, j'ai pas le choix. On est tout seul, il faut absolument que j'aille travailler, je peux pas le laisser tout seul et me retrouver KO, donc je me force, je me traîne et j'arrive enfin à retrouver ces satanées clés, à récupérer comme je peux les chaussures en tenant Alexis fortement par la main de l'autre main et puis on décide de partir. Je le mets dans la voiture, il continue à hurler. Et pourtant, ses chaussures, comme je vous le disais tout à l'heure, ne sont toujours pas sur ses pieds. Je ne sais pas pourquoi il hurle comme ça, mais la seule chose dont j'ai besoin, c'est qu'il arrive chez la nourrice, très rapidement. On arrive donc chez la nourrice, je lui donne Alexis qui est toujours en larmes, toujours en pleurs, toujours en crise. Et là, ouf, je vais pouvoir respirer. Mais la culpabilité monte. Je laisse Alexis dans cet état-là avec sa nourrice. Et là, ça me pose un problème. Mais en fait, j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler. Donc, je les laisse, je pars. Je suis triste, je m'inquiète. Je me dis comment ça va se passer. Et puis, du coup, je me suis dit, tiens, maintenant le matin, plus de chaussures. Je l'emmène pieds nus. Je prends les chaussures et je le dépose chez la nourrice. Donc, le lendemain matin, pour éviter la crise, pas de chaussures. J'arrive chez la nourrice. Une demi-heure après, elle m'appelle. Où sont les chaussures d'Alexis? Je les ai oubliées à la maison. Ah oui, ils ne sont pas sur ses pieds, j'y ai pas pensé. Je les ai oubliées. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, la nourrice nous trouve une super solution. Elle nous dit, j'achète une paire de chaussures pour Alexis, je les garde avec moi. Dès que je récupère le soir, le petit, elle retire les chaussures. Et là, on n'a plus de problème de chaussures. Donc, nounou, réglé, problème de chaussures. Alors, comment après elle lui met les chaussures? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, mon problème du matin, elle l'a résolu. Mais il faut aller plus loin. On a résolu un problème. Maintenant, quel est ce fameux problème de chaussures? Eh bien, en fait, il faut réfléchir et reprendre
tout le problème dans l'autre sens. Et là, on se dit, alors, il ne supporte pas les chaussures, mais avant les chaussures, on y met les chaussettes. Comment ça se passe avec les chaussettes? En fait, les chaussettes, ça se passe mal aussi. Parce qu'en fait, il y a des fils sur les chaussettes. Et ça lui fait mal aux pieds, ça le gêne, ça le prend pas, c'est pas agréable. Donc, je décide de lui acheter différents types de chaussettes pour qu'il puisse les tester et voir effectivement si ça lui convient ou pas. Donc, je peux pas l'emmener au magasin. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Et donc, je décide d'acheter des paires de chaussettes. On n'est pas encore arrivé aux chaussures. Donc, il teste. Effectivement, on trouve la chaussette toute douce qui lui convient. Sachez que l'expert en chaussettes, c'est votre enfant. Lui seul peut savoir ce qui lui convient. Il sentira si cette chaussette est bien pour son pied ou si elle est un peu rugueuse ou si elle a des fils. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de fils. Ça m'a traumatisée. Les fils des chaussettes. Donc, chaussettes, ok. Alors là, on passe à la chaussure. Alors, le conseil que je vous donne, c'est que nous, on a opté pour les périodes d'été, puisque chez nous, c'est souvent l'été. On a opté pour les savates sanglées, vous savez, j'appelle ça des gladiators, les chaussures avec des lanières, des chaussures ouvertes. Alors bien évidemment, il faut absolument que l'enfant l'essaye, puisque la semelle peut être trop dure ou trop molle, ou la sangle peut être mal cousue et lui gêner le pied. Donc pareil, vous avez la chance d'avoir un expert avec vous. Donc essayez de prendre sur vous pour cette petite partie où il va falloir l'emmener, ou alors vous négociez avec les magasins de chaussures qui sont très conciliants quand vous expliquez le problème et en expliquant qu'effectivement, il faut qu'il y ait un essai qui est fait, que votre enfant, c'est compliqué de l'emmener au magasin parce que ça peut être très compliqué de les emmener au magasin. Pour ma part, c'est très compliqué. Et donc, qu'il puisse essayer la chaussure. Ensuite, pour la période d'hiver, quand il fait plus froid, optez plutôt pour des baskets très molles, des baskets avec des tissus mous. Alors, vous en trouvez aussi pour l'hiver. Donc, c'est pas du tissu très léger, mais il reste très flexible. Et ça, ils ont besoin d'être constamment en confort. Ils ont besoin d'avoir que leurs pieds, faut que ce soit confortable. Alors, j'ai mis beaucoup de mal à trouver cette astuce. En fait, c'est Liam, qui a quand même 9 ans de moins que son frère, qui me l'a donné. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Liam aussi ne supporte pas les chaussures. Mais Liam peut s'exprimer. Alexis ne s'exprimait pas, alors pas qu'à 2 ans, mais voire plus tard. Alors Liam m'a expliqué que son pied ne se sentait pas bien, que la texture de la chaussure rendait son pied malheureux. Alors effectivement, même avec un enfant qui communique, des fois il faut un décodeur parce que mon pied ne se sent pas bien. Au début, c'est ouais. Ok, ton pied se sent pas bien, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ton pied? Mais effectivement, ça nous a permis d'avancer et de se dire, peut-être trouver des choses qui puissent être plus douces pour que le pied soit à l'aise. Donc, concernant les chaussures, la petite astuce de cette vidéo, c'est simplement des sandales. Avec des scratchs qui libèrent au maximum le pied. Et pour l'hiver, pour les périodes un peu plus froides, pour la pluie, optez vraiment pour les chaussures les plus souples possibles avec des semelles souples. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec toujours une nouvelle astuce. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.